Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que la communion du Saint-Esprit nous garde toujours ancrés en Jésus. Soldats des dernières heures, que Dieu vous bénisse. Peuple de la MRS, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous en ce jour béni. Cette grâce que Dieu nous donne de nous approcher de son trône, bien qu'étant dispersés, nous restons dans l'unité de l'Esprit, du Saint-Esprit, pour vouer un culte agréable à notre Dieu. Nous restons toujours enracinés en Jésus, dans la foi et dans la quiétude. Ce matin, je veux vraiment que nous restons dans la mentalité des gagnants. Le Seigneur nous fait passer par ces temps pour nous avertir, afin que chaque chrétien puisse se lever et vaquer à la prière, vaquer à l'adoration, afin que le monde entier se prépare au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous croyons que ce fléau a été lancé pour que les chrétiens cessent de prier, pour que les chrétiens soient anéantis, pour que les chrétiens soient affaiblis, afin que l'ennemi puisse trouver une occasion favorable pour frapper l'Église et pour amener plus dans l'enfer. Mais nous croyons également que Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, nous donne de vivre ces temps, afin que ces temps puissent être des moments bénéfiques pour nous, des temps d'opportunité pour propager, pour diffuser le nom de Jésus-Christ au travers du monde entier. Et nous croyons fermement que cet enseignement, quant à la mentalité du gagnant, est venu à point nommé. Cet enseignement qui a été donné par le pasteur Migan, cet enseignement qui a été divulgué au peuple de Dieu de la MRS, a été donné afin que nous puissions résister à cette circonstance qui se produisent en ce moment. Circonstance qui nous amène à mettre en priorité Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, à le célébrer dans les moments difficiles, à avoir confiance en lui, car nous croyons que si Christ vit en nous, la maladie ne peut avoir la victoire dans notre vie. Et si quelqu'un m'écoute ce matin, qu'il dise Amen. Je veux profiter de cela pour déclarer dans la vie de tous ceux-là qui sont ancrés en Jésus, dans la vie de tous ceux qui font confiance au Seigneur Jésus, qui ont pour refuge et bouclier Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité le 3e jour, que leur vie soit épargnée de toute forme de fléau et de toute forme de virus. Je déclare maintenant que le coronavirus, que le Covid-19 n'a aucun effet dans vos demeures, et dites-moi un amen puissant maintenant. Que le Covid-19 ne peut résister aux gènes du Saint-Esprit dans votre corps. La Bible déclare que vous êtes le temple du Saint-Esprit, et dans ce temple, la maladie ne peut subsister. Je déclare maintenant que ceux qui m'écoutent en ce dimanche matin, alors que nos voix s'élèvent vers Dieu, que votre maison soit exempte de toute forme d'attaque de Covid-19, de toute forme de maladie envoyée par le monde des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Tu as cru en cette alliance nouvelle qui a été faite à la croix de Golgotha par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare maintenant que ta maison, que ta famille, que tes enfants soient épargnés maintenant, et que la mort certaine, sous la forme d'un virus envoyé par le monde des ténèbres, surpasse ta demeure, surpasse ton corps et aille où elle a été envoyée et mandatée. C'est le moment de revenir à Christ. C'est le moment de se repentir et de donner sa vie à Christ. Il est le même qui délivre, il est le même qui guérit. Que quelqu'un me dise Amen. Ce matin, je veux partager une parole avec vous, de là où vous êtes. Que quelqu'un déclare, Saint-Esprit de Dieu, ami de tous les jours, donne-moi d'entendre la voix de l'Esprit ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint-Esprit, que quelqu'un dise, Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi dans la volonté de Dieu en ces temps de la fin. Saint-Esprit de Dieu, garde mes pas sur cette terre et que je marche selon l'Esprit de Dieu. Que quelqu'un prie ce matin
Demande à Dieu de te faire entendre sa voix, bien qu'étant loin du temple, le temple physique, mais tout en sachant que le temple spirituel, c'est toi, c'est ta personne, car c'est dans ce temple que vit l'Esprit de Dieu. Demande au Saint-Esprit d'édifier ton temple, qui est ton corps maintenant, de disposer ton temple, afin que ton temple puisse participer à l'adoration dans toute sa plénitude en ce dimanche. Que ce dimanche soit un dimanche de sincérité, un dimanche d'intimité entre toi et Dieu. Que tu entendes la voix de Dieu, bien qu'étant dans ta chambre, quel que soit le lieu où tu te trouves. Prie. Demande cette grâce au Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin d'entendre la voix du Père ce matin. Nous croyons fermement que l'intimité avec toi n'est pas fonction du lieu dans lequel nous nous trouvons. Mais l'intimité, Seigneur, dépend, Seigneur, de notre degré d'amour et de notre degré de considération pour toi, Seigneur. Nous voulons, Père, te respecter en ce dimanche. Là où les uns et les autres pleurent, nous voulons nous réjouir en toi, Seigneur, et te demander d'étendre ta main de grâce afin de fortifier ceux qui sont faibles, de relever ceux qui sont tombés, de parler à ceux qui, Seigneur, sont incrédules. Et que, Seigneur, ton nom soit glorifié, célébré. Jésus, tu es le centre de notre adoration en ce dimanche. Tu es le centre de notre vie. Que quelqu'un parle à son Seigneur, à son Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ nous avons ici prié. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que nous traversons un temps difficile et que des mesures ont été prises par le gouvernement, dans le monde entier d'ailleurs. Les gouvernements du monde entier ont tous pris des mesures de sécurité sanitaire afin que nous puissions éradiquer, voire éliminer le virus qui sévit en ce moment. C'est une très bonne chose. C'est pour cette raison que j'édifie et j'exhorte les frères en Christ, les sœurs en Christ, les bien-aimés, à pouvoir également se plier aux différentes mesures qui ont été prises. Et j'irai plus loin en vous disant de respecter les autorités, parce que c'est ce que la Bible nous demande. Prier pour les autorités, car c'est Dieu qui les établit. Amen. Et ce matin, je voudrais vraiment vous exhorter à vous plier à ces mesures pour que nous puissions ensemble, dans un même esprit, dans une unité de force, éliminer par la grâce de Dieu ce virus. Mais bien plus, je voudrais dire que le seul qui puisse réellement nous épargner de ce fléau, ce n'est que Christ. Christ Seigneur et Sauveur dans notre vie. Christ ne s'inscrit pas seulement dans notre vie en tant que Seigneur, mais il est premièrement Sauveur avant d'être Seigneur dans notre vie. Et nous croyons que sa dimension de Sauveur n'a pas changé, car la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors celui qui a sauvé hier peut encore sauver aujourd'hui. Que quelqu'un dise Amen. Celui qui a sauvé autrefois peut aujourd'hui encore nous sauver de ce fléau. Et nous croyons fermement que la main protectrice de Dieu est sur cette nation et sur toutes les nations environnantes. Par la grâce de Dieu, nous restons à la brèche dans la prière et nous croyons que notre Dieu est notre délivrance. Amen. Je voudrais également nous exhorter à garder les paroles qui ont été prononcées bien avant ces circonstances présentes. Les paroles de la prophétie qui avaient été données, comme quoi nous entrons dans une phase très difficile, une phase de difficulté, et que seulement ceux qui seront accrochés à Dieu seront épargnés, seront soutenus, seront dans la quiétude.
car leur Dieu marchera avec eux main dans la main au cours de ces années de difficultés. Nous ne sommes pas inquiétés en tant que chrétiens, car nous savons tous que lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a une main divine qui nous accompagne tout au long de cette vallée. Que quelqu'un me dise Amen. Ce matin, je veux te fortifier, toi qui traverses la vallée, toi qui traverses les difficultés, toi pour qui le Covid-19 n'est que une énième difficulté qui s'ajoute aux difficultés que tu avais déjà. Laisse-moi te dire que la main divine de Dieu ne t'a pas relâché. Elle ne t'a pas abandonné. Elle est encore présente dans ta vie. La mentalité des gagnants que nous avons développée était la parole de la prophétie également que Dieu nous avait donnée pour nous préparer en ces temps de difficultés. Le Seigneur pouvait nous dire comme ça que le secret de tout le succès que les hommes recherchent et de tout l'échec également que les hommes essuient sont le fruit et le résultat de nos pensées, de ce que nous développons, notre être intérieur, et qu'il était plus dangereux de manifester des pensées négatives en soi et d'expérimenter un résultat positif. Dans Romains chapitre 7, versets 22-23, la Bible pouvait dire « En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi, l'homme intérieur. » Alors l'homme intérieur, c'est la partie spirituelle que chaque homme développe en lui. La partie spirituelle qui se trouve en l'homme est appelée l'homme intérieur. Et l'homme extérieur, au contraire, est notre dimension visible et externe. Le corps, l'enveloppe, ce corps physique, c'est l'homme extérieur. Mais l'homme intérieur, c'est la dimension spirituelle. Et le Seigneur nous demandait de développer, de fortifier, de solidifier cet homme intérieur afin que notre homme extérieur puisse être également solide et fort, car tout dépend de l'intérieur. Nous comprenons ainsi donc que Dieu nous préparait à cette circonstance, alors que beaucoup sont dans la psychose, alors que beaucoup sont affaiblis extérieurement, que plusieurs ne croient plus en la vie. Certains même se disent, Seigneur, mais pourquoi tu nous fais passer par ces épreuves? Notre être intérieur qui a été travaillé par le Saint-Esprit, qui a été fortifié par la méditation de la parole de Dieu, qui a été solidifié par les louanges et l'adoration, par notre intimité avec Dieu, notre intimité quotidienne avec Dieu, notre relation, ce contact quotidien que nous avons avec Dieu a fortifié notre être intérieur et continue de le fortifier, nous permet de résister face au vent qui traverse la nation et le monde entier en ce moment. Rien ne pourra nous ébranler tant que notre être intérieur est fort. Que quelqu'un déclare après moi. Rien ne pourra m'ébranler tant que mon être intérieur reste fort et reste connecté à la puissance divine de Dieu. La femme qui perdait du sang avait touché Jésus spirituellement avant de le toucher physiquement. Toi, fils de Dieu, tu dois développer ton intérieur. Tu dois comprendre que ton intérieur doit refouler la maladie. Cette femme a chassé la perte de sang lorsque son homme intérieur s'est solidifié par la foi. Par la foi ce matin, tu peux chasser le virus hors de ta maison. Par la foi, tu peux délivrer un voisin qui est atteint. Tu peux entrer dans un hôpital et parler de Jésus et délivrer des malades qui sont alités. Tu peux changer ton environnement au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un ce matin. La mentalité du gagnant voit des opportunités là où il y a le désert, là où il y a du sable, là où il y a la maladie. Et pendant que nous développons la mentalité de gagnant en ce moment, nous voyons des opportunités. À l'heure où le Covid-19 est en train de frapper les nations dans ce monde, frapper des continents, nous voyons une opportunité qui nous est bénéfique
Et quelle est cette opportunité? Elle est la suivante, c'est de parler de Jésus-Christ à tous ceux qui ont des oreilles. C'est de prononcer le nom de Jésus-Christ sur tous les cas qui se présentent, afin que la vie qui se trouve dans le nom de Jésus puisse être manifestée. Que quelqu'un me dise Amen. Chrétiens, l'heure n'est pas au découragement, l'heure n'est pas à la faiblesse, mais l'heure est à l'évangélisation. Vous savez, les stratégies puissantes de Dieu sont d'utiliser les temps difficiles pour annoncer l'évangile. Dieu est en train d'alerter le monde pour leur dire qu'un simple petit virus peut paralyser ce monde. Ça veut dire simplement que la main de Dieu est tellement puissante que le monde doit se réveiller et aller vers Jésus. Il est le même qui a donné les limites à la mer. Il est le même qui peut relâcher la guérison dans ce monde. Il est le même qui a créé le mal pour le jour du méchant. Il est le même qui a créé le bien pour celui qui se répand et qui revient à lui. J'exhorte une personne ce matin à revenir à Christ. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un croit que le Seigneur le relève, quelle que soit la chute qui a été son partage, quelle que soit la rupture qui a sévi dans sa vie, Dieu est capable de te ramener à lui. Dis-lui merci et reprends ta marche avec Jésus, avec toute confiance, avec toute sérénité et assurance, car la justification est ton partage par la repentance ce matin. Amen, amen. La mentalité de gagnant est une mentalité qui nous garde dans la sérénité. La mentalité de gagnant est une mentalité qui nous garde dans la quiétude. Le gagnant voit des opportunités, mais le perdant voit des ennuis. Et dans cette circonstance, vous avez la possibilité de faire la différence entre les gagnants et les perdants. Parce que dans cette circonstance, le gagnant verra une opportunité de pouvoir partager l'amour autour de lui. Le gagnant verra comme opportunité une occasion de parler, de présenter son maître Jésus-Christ. Le gagnant verra une opportunité de pouvoir sortir de sa demeure et de pouvoir assaisonner son environnement parce qu'il est le sel de la terre. Le gagnant verra comme opportunité une occasion de pouvoir éclairer les ténèbres parce que simplement les ténèbres en ce moment prennent de l'ampleur. Mais le perdant, celui qui développe une mentalité de perdant, se cachera dans sa maison. Il verra des ennuis au travers du Covid-19. Le perdant verra des ennuis. La mentalité du gagnant, à l'instar de la Sunamite, dans 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8 à 20 et jusqu'à 37, vous connaissez l'histoire. Cette Sunamite, cette femme qui avait reçu de la part de Dieu comme récompense un fils qu'elle avait longtemps cherché. Et lorsque ce fils est arrivé, c'était la joie totale dans ce foyer qui avait tout. Ce foyer qui vivait dans l'opulence. Cette femme avait tout. Elle avait un carnet d'adresses bien garni et bien fourni. Elle avait de grandes relations. Mais une seule chose lui manquait. C'était le fruit des entrailles. C'était le cri d'un bébé dans sa maison. Alors cette femme qui a aidé le prophète de Dieu à cette époque s'est vu être récompensé par le cri d'un enfant. Alors sa joie fut tellement grande que cette femme a commencé à bénir le nom de l'Éternel jusqu'au jour où Dieu a fait passer cette femme par le moule de l'épreuve. Chaque fois que Dieu bénit ta vie, il te fera passer par un moule, le moule de la difficulté, le moule de l'épreuve, afin que tu puisses constater et que tu puisses réaliser qu'au-delà de la bénédiction que tu as, il y a une bénédiction plus excellente. Et cette bénédiction, ce n'est que Dieu. La bénédiction la plus excellente, c'est celui-là qui la donne. Regardez, chaque fois que vous cherchez une bénédiction, recherchez plutôt celui qui bénit. Beaucoup se tournent vers les bénédictions.
et abandonne celui qui crée la bénédiction. C'est une erreur. Et Dieu voulait montrer à cette femme qu'au-delà de cet enfant qu'elle a longtemps recherché, il y a quelque chose qu'elle doit comprendre, que c'est lui, Dieu, sa bénédiction. La mentalité du gagnant, c'est celle-là que développe un homme fort dans la prière. Ce matin, que quelqu'un dise, Seigneur, que mon être intérieur soit fortifié, que mon être intérieur soit solidifié par ta main. Je veux marcher dans ton obéissance. Que quelqu'un élève la voix et commence à le célébrer et lui dit, Seigneur, ne me cache pas ta face en ces temps difficiles. Je veux avoir mon regard fixé sur toi. Prions ensemble ce matin. Ô Éternel, notre Dieu, nous voulons rester focalisés sur ta personne. Nous voulons rester concentrés, connectés à toi qui es la source d'eau vive. Que quelqu'un prie ce matin. Alléluia. Que quelqu'un prie ce matin. Alléluia. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour mes enfants. Tu es tout pour ma vie. Tu es tout pour mon travail. Tu es tout, Seigneur. Tu es ma vie. Tu es ma priorité. Que quelqu'un le dise ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. L'un des points d'un gagnant, c'est que le gagnant voit du verre dans le désert et le perdant voit du sable autour de lui. Ce que fait l'homme extérieur est d'abord créé par l'homme intérieur. Ça veut simplement dire que si toi, dans ton intérieur, tu vois la mort, certainement et sûrement, ton être extérieur prendra le chemin de la mort. Mais je prie ce matin que la mort ne soit pas ton partage. Donne-moi un amen. Le gagnant a une mentalité qui lui permet de dire « Laisse-moi faire cela pour toi ». Mais le perdant dit « Ce n'est pas mon travail ». Et dans cette circonstance actuelle, parce que nous parlons de la part de Dieu selon les saisons qui nous sont données, et nous sommes dans une saison de fléau, et Dieu veut nous fortifier au travers de sa parole. Alors lorsque le gagnant dit « Laisse-moi faire cela pour toi », ça veut simplement dire que dans ces temps, c'est le chrétien qui doit se lever et faire les choses. C'est le chrétien qui doit prendre le devant des choses. C'est le chrétien qui doit se lever et diriger ce monde de ténèbres. Le chrétien doit mettre au devant de toute chose Jésus. Le chrétien doit se mettre devant et prier pour la nation. Le chrétien doit se mettre à la brèche et prier pour les malades. Le chrétien doit dire aux autres, laissez-nous, c'est nous qui devons faire ça. Parce que le chrétien a une mentalité de gagnant. Dans ta maison, tu dois te lever et dire aux autres, oui, c'est Christ qui peut faire. C'est Christ au travers de moi qui peut guérir. C'est Christ au travers de moi qui peut transformer. C'est Christ au travers de moi qui peut soulager. Le chrétien doit se lever en ce moment où toutes les familles sont découragées, où toutes les familles ont perdu tout espoir. Le chrétien doit se lever et dire, oui, vous êtes découragés, désespérés, mais au travers de moi, Christ fera tout. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, permets-moi de prendre le devant des choses par toi, afin que le monde réalise que c'est toi le chemin, c'est toi le seul vrai chemin. Christ est le seul chemin qui peut nous donner la vie dans cette nation. Christ est le seul vrai chemin qui peut relever ta famille. Christ est le seul vrai chemin qui peut changer ta situation malgré que les portes soient fermées. Christ est le chemin qui s'ouvre à toi et qui ouvre les portes d'une destinée glorieuse. Que quelqu'un me dise Amen. La mentalité que peut développer le gagnant, c'est celle-là qu'un chrétien a et qui le pousse à dire, c'est difficile, mais c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. C'est difficile en ce moment. Tout est bloqué, tout est fermé, mais c'est possible.
C'est difficile de multiplier, mais c'est encore possible. C'est difficile de renaître, mais c'est encore possible. C'est difficile d'être guéri, mais c'est encore possible. Tu sers un Dieu de toute possibilité. Rien ne lui est impossible. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il ne change pas. Ce qu'il a fait autrefois, il le fait encore aujourd'hui. C'est un Dieu de toute possibilité. Tu es capable de te lever et dire au gouvernement, c'est possible. Nous pouvons éliminer ce fléau par Jésus-Christ de Nazareth, qui est le seul vrai chemin. Tu es capable de dire dans ton entreprise, oui, même si l'entreprise est immobilisée par le Covid-19, c'est encore possible, car le Seigneur te donnera de nouvelles stratégies par lesquelles les choses pourront être débloquées. Que quelqu'un me dise Amen. Dieu est capable de te fournir de nouvelles idées afin que tu ne sois pas limité dans tes actions. Il est un Dieu capable. Le gagnant a toujours une réponse à chaque problème, mais le perdant voit un problème derrière chaque réponse. Quelle est ta position en tant que gagnant? Est-ce que tu as toujours une réponse à chaque problème ou tu as un problème à chaque réponse? Ce fléau, normalement, doit être la réponse à celui qui manifeste une mentalité de gagnant. Je vous explique. Un fléau qui est lancé dans toute l'humanité doit développer dans la vie d'un chrétien une forme de discernement, doit développer dans la vie d'un chrétien une vie de prière amplifiée, doit développer dans la vie d'un chrétien une vie de priorité, doit développer dans la vie d'un chrétien une vie de décision, une vie d'engagement. Ce sont des réponses qui vous sont données lorsqu'un problème est manifesté. Vous devez être capable de trouver des réponses et non de trouver des problèmes. Je parle à quelqu'un ce matin. La mentalité du gagnant que tu développes doit trouver des réponses à cette situation actuelle. Que quelqu'un dise, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi des réponses. Parle-moi sur ma couche. Parle-moi dans ma maison. Parle à mes enfants. Parle à mon époux. Est-ce que nous pouvons faire cette prière ce matin? Saint-Esprit de Dieu, donne-moi des réponses. Au lieu que des problèmes se multiplient en moi, que ce soit plutôt des réponses qui surgissent. Que quelqu'un prie, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour les réponses que tu donnes à ton peuple. Alléluia. Ne mets pas ta foi à un homme, car l'homme peut te trahir. Saint-Esprit de Dieu, nous mettons notre foi en toi, car l'homme peut nous trahir. La médecine peut nous trahir. Les choses de ce monde peuvent nous trahir, mais les réponses nous viennent de toi, Saint-Esprit de Dieu. Oh, il n'y a personne derrière nous en ce moment. Il n'y a personne derrière nous en ce moment. Mais tu es tout pour nous, Seigneur Jésus. Que quelqu'un prie ce matin. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Tu nous donnes des réponses. Alléluia. Merci pour les réponses que tu nous donnes. Toi qui es tout pour nous. Toi qui es tout pour nous. Toi qui es tout pour nous, Seigneur Jésus-Christ. En ce temps pareil, nous avons nos yeux fixés sur toi. Toi, notre refuge, notre bouclier. C'est dans le nom puissant de Christ que nous avons ainsi prié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je vous inviterai dans la présence de Dieu à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 3. Nous allons lire même à partir du verset 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 1. La Bible dit, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive.
Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Bien-aimés, voici un passage biblique qui m'a fait longuement réfléchir avec le Saint-Esprit sur les choses des temps de la fin. La Bible dit au verset 1, pour ce qui est des temps et des moments. Ça veut dire que pour ce qui est des temps de la fin et des moments où les choses se passeront, vous n'avez besoin, frères, qu'on vous en écrive. Lorsque la Bible ici signifie frère, cette parole s'adresse aux bien-aimés qui ont cru en l'alliance divine de Jésus-Christ, l'alliance de la restauration, l'alliance du salut par la croix. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui ont décidé de l'accepter comme sauveur et Seigneur et qui ont pris l'engagement personnel de marcher avec lui, qui ont renoncé publiquement au péché, qui ont été baptisés également, qui ont décidé de marcher avec lui. Cette parole s'adresse à eux. Et cette parole dit que bien-aimés, vous qui êtes en Jésus, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise encore les temps. Parce que simplement, le Seigneur sait que les chrétiens sont capables de discerner les saisons et les temps. Un chrétien qui a développé en lui son homme intérieur, qui l'a connecté avec l'Esprit de Dieu et qui a développé une mentalité de gagnant, c'est reconnaître les saisons au travers de ce qui se passe, si les temps de la fin sont proches ou non. Un chrétien peut arriver à discerner si la saison dans laquelle il se trouve est une saison qui le pousse à vaquer plus à la prière. Un chrétien peut arriver à discerner si le temps dans lequel il se trouve est un temps où il doit se consacrer plus à développer son intimité avec le Seigneur. Vous savez, chaque saison vient avec sa mission, et aux chrétiens de développer le comportement qui va avec la saison. Amen. Alors le verset peut dire, à vous les chrétiens, à vous le peuple de la MRS, on n'a pas besoin, ou du moins on n'a plus besoin de vous dire à quel temps vous vous trouvez. Parce que déjà vous lisez vos Bibles, déjà vous êtes instruits par les leaders que le Seigneur a positionnés au-devant de vous. Et vous devez être capable de pouvoir discerner les temps et les époques. Nous sommes dans un temps où le Seigneur est en train d'alerter le monde entier pour lui dire que si moi l'Éternel, je peux paralyser tout ce monde par un simple virus, ça veut simplement dire que l'Éternel Dieu que je suis le Tout-Puissant, revenez à moi. C'est le message que Dieu veut passer au monde entier. Et c'est le temps de la fin. Regardez, ces temps doivent vous pousser à développer, à amplifier votre intimité avec Dieu. Ces temps doivent vous amener à amplifier votre vie de prière. Ces temps doivent vous pousser à amplifier votre vie d'obéissance envers Dieu. Ces temps doivent vous amener à amplifier votre vie de sanctification avec l'Éternel. Et au verset 2, il dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté. Vous savez, nous sommes dans une époque où le monde avait commencé à crier paix, paix et sûreté. La Bible dit que lorsque vous entendrez des cris de paix, de sûreté, où le monde se glorifiera de la quiétude dans laquelle il se trouve, de la paix, il y aura des traités de paix qui seront signés, il y aura des accords, et le monde pensera qu'il se trouve dans une sûreté certaine. C'est alors
que surviendra une ruine soudaine. Surviendra une douleur soudaine. Et nous pouvons constater que le Covid-19 est arrivé alors que personne d'entre nous ne s'y attendait. Le monde a été surpris par ce fléau. Ça a été un choc mondial. Et il est apparu je veux dire, il est apparu soudainement et le monde a été choqué, surpris. Et nous pouvons constater ici qu'au regard de ce verset, les chrétiens doivent être déjà alertés. Lorsque les gens créeront paix et sûreté, alors une ruine soudaine surviendra. Ça veut simplement dire que les temps de la fin sont annoncés. Et c'est ce que je disais le dimanche dernier au peuple de Dieu de la MRS. Je leur ai dit que dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, c'est un livre qui a été écrit par Jean, un serviteur de Dieu, qui avait été amené sur une île déserte. Et sur cette île, au lieu de se morfondre, au lieu de pleurer, il a manifesté, il a amplifié son intimité avec Dieu. Et ça lui a valu une révélation, ça lui a valu une parole de prophétie. Et c'est ainsi que nous, aujourd'hui, nous pouvons être mis au parfum des choses à venir. Le Seigneur Dieu a révélé dans ce livre de l'Apocalypse 3 signes auxquels les chrétiens doivent s'attendre, auxquels l'humanité doit s'attendre. Et nous, les chrétiens, nous devons annoncer ces choses au monde entier. Alors, l'un des signes était le signe des sceaux. Le second signe était le signe des 7 trompettes. Et le troisième, c'est le signe des fléaux. Alors, un chrétien averti, un chrétien qui garde son intimité constante avec son Dieu, doit être capable de discerner dans quel signe, quel est le signe auquel nous faisons face actuellement. Excusez-moi. Ce matin, je voudrais attirer ton attention que les signes te permettent de développer ton discernement. Ne te laisse pas aller à la distraction, mais sois plutôt concentré. Et ce passage nous dit simplement dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 5, à partir du verset 1 qu'on a lu, lorsque les hommes parleront de paix et de sûreté, la ruine s'installera. Et le verset 4 nous dit, mais vous frères, mais vous chrétiens de la MRS, mais vous chrétiens de la nation gabonaise, mais vous chrétiens du monde entier, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous n'êtes pas aveugle. Chrétiens de la MRS, vous n'êtes pas aveugle. Vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que les jours vous surprennent, pour que les jours des difficultés vous surprennent, pour que les jours de la maladie vous surprennent, pour que les jours de la mort vous surprennent ou pour que les jours des fléaux vous surprennent. Ce sont des choses qui ont été déjà prévues, qui ont été révélées par l'Esprit de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. À l'entame de cette année, c'est des choses qui avaient été dites. Et même si tu n'étais pas présent lors du gala du 31 décembre, ta Bible te le révèle dans Apocalypse, que les choses pareilles arriveront. Et nous sommes en train de vivre ces choses. C'est pour cette raison que quelqu'un lève la main de là où tu te trouves et qu'il dise, Saint-Esprit de Dieu, garde-moi enraciné en toi, garde-moi enraciné en Jésus, afin que les vents des temps de la fin ne m'ébranlent pas. Est-ce que quelqu'un peut prier ainsi ce matin? Que quelqu'un prie ce matin. Demande à la grâce de Dieu, afin que les vents des temps de la fin ne t'ébranlent pas. Que les temps les vents impétueux qui s'annoncent au temps de la fin ne te déstabilisent pas.
ne te pousse pas à renier la foi, à renier Christ, mais plutôt t'amène à discerner, t'amène à t'accrocher, à t'agripper à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi déclaré, et que quelqu'un me dise, ainsi soit-il, Amen. Nous pouvons voir que ce passage nous dit au verset 5, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Parce que tu n'es point des ténèbres, les œuvres des ténèbres n'ont aucun effet sur ta vie. Donne-moi un amen. Tu es un enfant de la lumière. C'est à toi d'apporter la lumière dans cette nation. C'est à toi d'apporter, d'éclairer les uns et les autres sur ces sujets, sur ces cas, de les éclairer et de leur dire que ce sont des choses prévues d'avance, mais que la seule issue, c'est Jésus-Christ. La seule bouée de sauvetage, c'est Jésus-Christ. Tu es le sel de la terre, tu es la lumière de ce monde. Alors tu n'as pas à craindre les œuvres des ténèbres. Regardez, lorsque la lumière apparaît dans un endroit obscur, les ténèbres se dissipent et fondent en soumission devant cette lumière. Alors tu es la lumière du monde. Et les œuvres des ténèbres, c'est le Covid-19, c'est la maladie, ce sont ces fléaux, ces flèches envoyées par l'ennemi de l'humanité. Alors toi, la lumière, tu dois dissiper ces choses. Que quelqu'un me dise Amen. Le Covid-19 a été déclaré par l'OMS comme l'ennemi premier de l'humanité. Et nous savons réellement qui est l'ennemi de l'humanité. Alors nous voyons que c'est une œuvre envoyée par le monde des ténèbres. C'est pourquoi nous, la lumière, nous devons nous lever pour dissiper cette ténèbre qui s'annonce très obscure dans ce monde. Nous sommes la lumière du monde. Que quelqu'un dise, par ma lumière, je brille et je luis. Partout où je passe, que les ténèbres se dissipent. Déclare ces choses ce matin. Déclare que ta lumière dissipe les ténèbres de ta maison. Dissipe les ténèbres de ton environnement. Dissipe les ténèbres de ton travail. Là où ton lieu de travail, ton lieu de commerce, tes activités, que là où les ténèbres se trouvent, que ta lumière, que la lumière que tu es les dissipe. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi déclaré. Et voici le verset qui me donne de la joie ce matin pour vous, fils et filles de l'Éternel, peuple de la MRS, soldats des dernières heures. Le verset 6 de 1 Thessaloniciens chapitre 5 nous dit, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. » Bien-aimés, ce n'est pas le temps de dormir. La nuit représente les ténèbres et l'obscurité. La nuit représente le temps utilisé par le monde des ténèbres pour vaquer à leurs occupations obscures, pour détruire l'Église, pour détruire les enfants de cette nation. Mais nous ne dormons pas la nuit. Nous ne dormons pas pendant que les ténèbres sont à l'œuvre. Nous ne dormons pas, nous, enfants de la lumière. Toi, chrétien, alors que tu entends ma voix ce matin, ce dimanche matin, lève-toi promptement, ne dors pas, lève-toi dans la prière. Notre combat se joue à genoux, dans la prière, genoux fléchis. Et dans la prière, par le nom de Jésus, nous nous levons et nous détruisons les œuvres des ténèbres qui opèrent dans les ténèbres dans cette nation. Nous détruisons les œuvres des ténèbres qui se sont élevées en rang bien renforcé contre l'humanité. Nous également, nous venons en rang bien renforcé comme des soldats enrôlés dans l'armée de Christ, du Tout-Puissant. Nous venons pour déstabiliser le monde des ténèbres. Que quelqu'un se lève et dise Amen. Par la puissance de la foi ce matin, je veux me joindre à toi. Je veux me joindre à toi qui te trouves à Lambaréné, à Koulamoutou, à Libreville, à Kanda, quel que soit le lieu où tu te trouves. Maintenant, lève-toi par la puissance du nom de Jésus et détruis les forces des ténèbres qui se
sont élevés contre l'humanité, contre ce monde. Tu es capable de le faire. Prions maintenant avec autorité. Père, nous déstabilisons le monde des ténèbres par ta puissance. Nous sommes des chrétiens avertis. Nous sommes la lumière de ce monde et nous ne serons pas surpris par les ténèbres. Nous, fils de la lumière et enfants du jour, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. En vertu de cela, nous nous levons et nous dissipons les ténèbres qui s'élèvent contre ton Église. Au nom de Jésus, par la puissance de Dieu, que le sommeil quitte tes enfants, que la faiblesse les quitte, afin que nous soyons toujours en éveil et que nous restons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Seigneur, nous ne dormons pas, Seigneur, car nous ne dormons pas pendant que les ténèbres agissent. Que quelqu'un le déclare ce matin, ne dors pas pendant que les ténèbres sont à l'œuvre. Réveille-toi dans la prière, réveille-toi dans la prière. Merci, Seigneur. Nous sommes de la lumière, Seigneur. Nous sommes sobres, nous restons sobres. Nous restons revêtus de la cuirasse de la foi, de l'amour et du casque de l'espérance du salut. Et nous allons contre les ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons, Seigneur, que notre destinée est une destinée glorieuse avec toi, Seigneur. Merci, Père. Nous ne sommes pas destinés à ta colère éternelle. Que quelqu'un prie. Tu es tout pour nous, Seigneur. Alléluia, alléluia. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en ce dimanche glorieux. Que le Seigneur, de là où vous vous trouvez, vous garde, vous soutienne, vous protège, vous donne de le célébrer encore et encore et encore, et qu'il soit la priorité de votre vie. Nous allons prier alors que tu as tes deux mains levées en signe de soumission. Tu vas déclarer que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que la communion du Saint-Esprit et que la faveur et l'abondance de Abba Père soient notre partage. Que nous restons dans la demeure, dans le temple du Saint-Esprit, fortifié dans notre homme intérieur, et que nous soyons connectés jour après jour avec notre Dieu, et que la présence de Dieu soit notre priorité. Shalom à vous, peuple de la MRS, soldats de la dernière heure. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse, vos familles et vous, et que vous soyez des gagnants. Que la mentalité de gagnant soit votre partage en toutes choses, et par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, nous avons ici déclaré Amen. Célèbre ton Dieu par cette adoration, célèbre ton Dieu, soyez bénis. Bon dimanche à vous, shalom, shalom. Jésus, et tu verras qu'il agira au sein de lui. Il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi, il est tout pour toi. Dis à Jésus qu'il n'y a personne derrière toi, personne devant toi, il est tout pour toi.